Bonsoir Zaya Zouani. Bonsoir. Vous êtes musicienne, donc chef d'orchestre de votre orchestre principalement. Il s'appelle Divertimento, on va y revenir. On célèbre aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes et ça tombe bien parce qu'en préparant cette émission, on s'est rendu compte qu'une femme, chef d'orchestre, c'est pas banal, c'est même rarissime. Bah oui, en effet, c'est aussi une réalité aujourd'hui du monde de la musique où on est très peu de femmes chefs d'orchestre. Et c'est vrai que même au sein de l'orchestre symphonique, de son univers, des femmes compositrices, solistes, on n'est pas encore tout à fait au top dans la parité, dans l'égalité femmes-hommes. Et c'est vrai que dans ce poste qui incarne vraiment l'autorité à l'orchestre, et c'est aussi un milieu qui pendant très longtemps a été très masculin, donc qui porte aussi cette histoire-là. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on voit des femmes chefs d'orchestre pour que d'autres jeunes femmes aient envie de se projeter aussi. Et c'est votre rôle, entre autres. 6% seulement de femmes chefs d'orchestre dans le monde. Zaya Zouani, vous dirigez des dizaines de personnes aujourd'hui. Vous allez nous expliquer ce qui vous a porté à ce niveau-là, puisque vous n'aviez pas justement de modèle et de femmes chefs d'orchestre qui vous a servi d'exemple. Mais aujourd'hui, Zaya Zouani qui dirige un orchestre, ça donne ça en rythme, s'il vous plaît. Merveilleux, c'est l'extrait du Tricorne de Manuel de Falla, compositeur espagnol. Comment est-ce que vous avez réussi à sauter le pas? On vous voit là, ça paraît bien sûr aujourd'hui une évidence, mais vous dites vouloir devenir chef d'orchestre, c'était aussi fou pour moi, jeune fille, que de devenir cosmonaute ou présidente de la République. Bah oui, parce qu'en effet, alors moi j'ai eu la chance de grandir dans une famille de mélomanes, mais qui n'étaient pas musiciens, donc en fait, j'avais pas forcément de repères, de savoir que ça pouvait être possible ou pas possible, en fait. Donc moi je voyais ma mère, ma grand-mère qui m'ont servi de modèle comme étant des femmes fortes, qui ont toujours en fait fait des choix dans leur vie, qui n'ont jamais accepté qu'on décide à leur place. Donc je me suis dit, bah oui, tiens, j'ai découvert ce métier, je me suis dit, quand je serai grande, je serai chef d'orchestre. Et c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à en parler autour de moi et que j'ai découvert qu'en effet, ce ne serait pas si simple que ça parce que déjà, j'en voyais pas. Donc c'était difficile pour moi de me projeter. Et puis on me disait, ah bah non, mais Zaya, concentre-toi sur tes études d'instruments parce que c'est pas du tout un métier qui est fait pour les femmes. Vous faisiez de l'alto, de la guitare puis de l'alto. Exactement, tout à fait. Donc j'ai continué à y rêver quand même secrètement et puis mais à continuer à y croire. Et puis après, je me suis lancée et j'ai eu la chance aussi de faire une belle rencontre. Une belle rencontre avec un grand chef d'orchestre roumain. Tout à fait. Qui vous a donné la foi. Exactement, qui m'a donné confiance surtout et qui m'a permis d'avoir ce déclic et de me dire bah oui, je peux y aller parce que en effet, je continue à y croire, mais bon, c'était pas forcément évident de me projeter, de l'ambitionner. Et pour lui, une femme qui dirigeait à la baguette, c'était pas problématique. Non, alors même s'il m'a quand même alerté en me disant, tu sais, il y a peu de femmes dans ce métier, ça va être difficile, donc bon voilà, il m'a quand même beaucoup bousculé et en même temps, c'est un chef d'orchestre très exigeant et il m'a appris cette exigence-là qui est nécessaire pour un chef d'orchestre parce que bon, il faut aussi mériter la place devant l'orchestre, avoir aussi des choses à dire et donc c'est vrai que ça a été très instructif d'avoir retenu cet enseignement avec lui et en sortant. Oui. J'allais vous peut-être reprendre ce que vous alliez dire, c'est-à-dire qu'en sortant de cet enseignement, à 20 ans, vous êtes très jeune, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous décidez de créer votre propre orchestre. Bah exactement. C'est inouï à 20 ans. Bah parce qu'en effet, je commence à regarder autour de moi et je me dis, mais en fait, on va jamais m'inviter. Je voyais pas de femmes, je voyais pas du tout de jeunes aussi chefs d'orchestre. Et parfois, quand je lisais des coupures de presse, je voyais un jeune chef d'orchestre nommé à la tête de tel orchestre et je voyais qu'il avait déjà 45 ou 50 ans. Alors je me disais, pour les gens, c'était jeune, voilà. Un jeune chef d'orchestre. Et je me dis, j'ai envie de diriger avant d'avoir cet âge-là. Et donc, voilà. Divertimento, et oui, c'est le nom de votre orchestre, que vous avez volontairement décidé d'installer à Stein, en Seine-Saint-Denis. Vous jouez aussi dans les milieux ruraux.
quel est le projet? En effet, alors c'est vrai que quand j'ai décidé de créer l'Orchestre Divertimento, je me suis beaucoup appuyée sur mon expérience personnelle, la mienne, et puis il y avait ma sœur aussi jumelle Fetouma qui m'a aidé aussi à créer cet orchestre et qui est présente aussi à mes côtés. Et c'est vrai que le fait d'avoir grandi en Seine-Saint-Denis, de parents qui n'étaient pas musiciens, de me nourrir de ma double culture, et puis d'être jeune, d'être une femme, j'avais aussi mes propres idées. Et je me suis dit, créer un orchestre, démocratiser en fait la musique classique, c'était ça. J'avais envie que ça ait du sens. Et je me suis dit, j'ai commencé à m'interroger à quel chef d'orchestre j'avais envie d'être au XXIe siècle, quel orchestre j'avais envie de créer. Et ça me paraissait une évidence qu'il fallait faire bouger des lignes. Et je me suis toujours posé la question de pourquoi, quand mes parents nous emmenaient au concert, on devait aller dans les grandes salles parisiennes. Et je me suis dit, on va faire en sorte que cette musique classique, elle devienne populaire dans le sens beau et noble du terme. Ça a été un choix, en effet, de l'installer à Stains, en Seine-Saint-Denis. Et ça a fonctionné? Comment ça a été accueilli? Alors, ça a été bien accueilli. Et en fait, j'ai beaucoup rencontré d'habitants, d'enfants qui étaient très contents. En fait, quelque part, qu'on leur fasse cette confiance-là, qu'on leur manifeste ce respect, parce que justement, on leur apporte des choses belles, de l'excellence. Il y a beaucoup vous le dites vous-même, de clichés, de lieux communs. Et oui, beaucoup de clichés. Et puis j'ai aussi rencontré... Qu'est-ce que vous entendez le plus souvent? Que en fait, ces territoires-là ne le méritent pas forcément, ou ça ne les intéresse pas, ou ils en ont pas envie, ce qui n'est absolument pas vrai. Vous comparez même les concerts de musique classique à des matchs de foot ou à l'ambiance qu'on peut trouver dans des concerts de rock. Il y a des points communs? Exactement, bien sûr, par rapport à l'énergie qu'on peut dégager. Je vous assure que si vous êtes devant un orchestre symphonique, devant l'Orchestre Divertimento, ça envoie les watts, comme on dit. Et il y a en effet toutes ces belles émotions qu'on peut procurer. Et en fait, simplement, il faut juste créer la rencontre, créer l'envie à la personne de venir. Et c'est ça, en fait, qui a créé aussi cette identité de Divertimento. C'est que nous, on s'est dit, tiens, on va aller à la rencontre des publics, donc dans les centres sociaux, les maisons de quartier, dans les écoles, les lieux culturels, et de leur dire, on joue cette musique-là, de leur expliquer les instruments de l'orchestre, le fonctionnement, qui on est. Et c'est comme ça que, petit à petit, on a réussi à faire venir des publics dans toute leur diversité, sociale, culturelle, intergénérationnelle. Et peut-être créer les futurs chefs d'orchestre de demain. Et c'est vrai que ça a été en effet dans la continuité pour nous quelque chose d'important, à la fois de faire des concerts, de faire découvrir la musique au plus grand nombre, et après de se dire il y a aussi des jeunes talents qui ont besoin d'être révélés dans ces territoires-là. Et on a créé l'Académie Divertimento, qui est un peu notre centre de formation. C'est là qu'on décèle les jeunes talents, qu'on amène certains à se projeter professionnellement, et à d'autres d'utiliser la musique comme un moyen de s'épanouir. Vous avez des concerts de prévus bientôt, je crois, dès ce soir? Oui, en effet, dès ce soir, là, j'y vais de ce pas. Et puis, ça sera l'université de Seine-Saint-Denis? Oui, l'université Paris 8, en effet, où on fait un beau programme autour des œuvres du répertoire contemporain du XXe siècle, Berio et Xenakis. Et puis, on va faire aussi un très beau concert au mois de juin à la Philharmonie de Paris. Très beau. Et puis, en 2024, parce que j'ai un peu d'avance sur votre agenda, je crois que vous nous donnez rendez-vous lors de la cérémonie d'ouverture des JO qui auront lieu à Paris. C'est ce qu'on ambitionne tout à fait, parce que moi j'aime bien aussi permet de faire découvrir le monde par la musique. Et c'est il y a des œuvres justement que vous aimeriez diriger, un rêve? Moi j'ai plein de rêves. Alors c'est vrai que je le concrétise un peu tous les jours en jouant des œuvres de tous les pays du monde. Et puis un jour de faire les 9 symphonies de Beethoven dans la même journée. Oui, les 9 symphonies de Beethoven dans la même journée, ça dure combien de temps? Ça dure à peu près une dizaine d'heures. Et de finir le soir avec la 9e de Beethoven, cette belle œuvre qui porte aussi ce beau message d'humanité, de fraternité. L'ode à la joie, l'hymne européen. Tout à fait, dont on a beaucoup besoin en ce moment. Eh bien, merci Zaya Ziani, merci beaucoup. Et on retrouve d'ailleurs votre histoire qui a inspiré même des réalisateurs, puisque ce sera bientôt sur les grands écrans au cinéma, je crois, dans quelques mois. Merci encore d'avoir été avec nous ce 8 mars. Et vive la musique! Tout de suite, c'est dans l'air qui va revenir sur la situation en Ukraine. Et on parlait de musique justement, il y a un grand concert de musique classique et contemporaine aussi. Ça sera sur France 2 ce soir à 20h10, voilà, 21h10 très exactement. Un grand concert organisé en faveur du peuple ukrainien. Vous pouvez aussi toujours continuer à faire vos dons en partenariat avec la Croix-Rouge, chèques, Internet, SMS. Voilà, toutes les informations sont apparues sur votre écran. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous.